Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 15 juillet 2023 et aujourd'hui voici l'évangile que nous allons avoir à méditer. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les hommes ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous venez d'entendre l'Évangile qui nous invite à ne pas craindre ceux qui peuvent nous faire du tort, parce que nous avons décidé de suivre Jésus. Oui, frères et sœurs, le fait de vouloir suivre Jésus implique une lourde responsabilité, d'être témoin, de ne pas craindre le lendemain, de ne pas craindre l'adversaire, de ne pas craindre quiconque pourrait essayer de nous nuire de quelque manière que ce soit. S'ils m'ont voué, sachez qu'il m'a pris en haine bien avant vous. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront vous aussi. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et oui, tout cela n'est que l'accomplissement parfait des Écritures, de ce que nous sommes appelés à vivre les uns et les autres. Nous sommes tous serviteurs et disciples du Maître, serviteurs de tous, esclaves de tous, pour être tout à tous, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, puisque nous savons que nous allons être appelés à souffrir comme le Christ a souffert, à être accusés faussement comme le Maître a été accusé faussement de toutes sortes de choses. Alors, frères et sœurs, avec moi, redisons maintenant cette prière qui vient du cœur de Dieu, à travers ce psaume 104. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Frères et sœurs, soyons dans l'allégresse et la joie en ce jour, parce que le psaume 104 ne cesse de nous inviter à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances de la vie que nous menons. Et c'est ce que Jacob va laisser comme héritage à ses enfants, de se réjouir d'avoir permis que Jacob retrouve son fils Joseph. Et il plaidera en faveur du pardon. Et j'ai envie de dire à tous ceux et toutes celles qui sont fâchés avec des membres de leur famille, écoutez ce que Jacob demandera à Joseph par l'intermédiaire de ses frères. Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait, alors les frères de Joseph firent dire à Joseph les dernières instructions de Jacob.
Avant de mourir, ton Père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph. De grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Ils ne t'ont pas fait, ils t'ont fait du mal, mais toi maintenant, pardonne-leur le crime des serviteurs du Dieu de ton Père. Oui, frères et sœurs, Jésus et Jacob nous invitent à être disciples jusqu'au pardon. À être disciples jusqu'au pardon, parce que c'est le pardon que Dieu nous demande de faire et de vivre. Oui, frères et sœurs, combien parmi nous avons tendance parfois à retenir la rancœur ou la haine envers quelqu'un qui nous a fait du tort ou nous a blessés? Combien parmi nous réagissons-nous avec colère face à une injustice? Combien parmi nous réclamons justice quand l'injustice a été manifeste? Jacob invitera Joseph à faire preuve de miséricorde et de mansuétude envers ses frères. Jacob plaidera en faveur de l'unité de la famille, ce que Joseph ratifiera de plein cœur et de bon gré. Jésus lui-même nous avertira à maintes reprises qu'il nous faut vraiment suivre l'exemple du Maître, parce que si lui a été rejeté, nous aussi nous allons être rejetés. Mais tout cela, nous le vivrons parce que nous avons décidé de devenir disciples du Christ et serviteurs de sa volonté. Alors, frères et sœurs, en ce jour béni que Dieu nous accorde, réjouissons-nous avec le psaume 104, que Dieu nous ait choisis, que Dieu nous appelle à vivre cet évangile et la première lecture du livre de la Genèse. Oui, frères et sœurs, plus que jamais nous devons suivre l'exemple de ceux qui nous ont précédés pour faire de notre vie un témoignage vivant. Et comme dit l'antienne de l'évangile de la première lettre de Pierre au chapitre 4, verset 4, « Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Merci d'exister.